Pendant les 5 prochaines minutes de cette vidéo, on va ensemble apprendre 3 choses, 3 erreurs qu'il faut absolument éviter de faire de maintenant dans sa vie de couple. Ces 3 erreurs proviennent de ce que j'ai vécu personnellement, de ce que j'ai expérimenté, de ce qu'on m'a dit auprès des aînés et de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Cela m'a poussé à sortir 3 erreurs que la plupart d'entre nous faisons sans même nous en rendre compte, mais qui empêchent notre vie relationnelle d'aboutir à quelque chose. Et oui, ces 3 erreurs, il faut absolument éviter de le faire dans notre vie relationnelle en général. Dans nos relations amicales, dans nos relations fraternelles, dans nos relations familiales, dans nos relations professionnelles, mais plus particulièrement dans nos relations amoureuses. Puisque nous sommes en février, le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin, donc on va plus se pencher sur la vie des couples. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Archange Ngadi. Et ici sur ma chaîne, je t'apprends tout ce qui t'apporte de la valeur dans ta vie et qui apporte de la valeur dans ton entreprise. Mon but ici, c'est de parler des choses qui nous permettent de devenir notre meilleure version de nous-mêmes aujourd'hui qu'on l'était hier. Alors sans plus tarder, commençons tout de suite avec la première erreur qu'il faut absolument éviter de faire dans sa vie amoureuse. La première erreur qu'il faut absolument éviter de faire de maintenant, c'est de croire que la personne est acquise. Et c'est une loi. Plus nous pensons que quelque chose est fragile, plus nous prenons soin de cette chose-là, et plus ça dure. Et plus nous pensons que quelque chose est dur, moins nous en prenons soin et moins ça dure. C'est une loi. Donc, plus vous pensez que la relation avec la personne, elle est dure, elle est assez forte, eh bien, petit à petit, vous commencez à perdre cette personne-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir dans votre tête chaque jour que même si tu es en couple avec la personne, même si tu es en relation avec la personne, sache que la personne, elle n'est pas acquise. Elle n'est pas à toi, elle ne t'appartient pas. Parce que n'importe qui peut venir à n'importe quel moment pour t'arracher cette personne-là. Cela te poussera chaque jour à prendre soin de cette personne-là comme au premier jour. Même si vous faites 10 ans ensemble, 15 ans ensemble, 5 ans ensemble, cela te poussera à prendre chaque jour soin de cette personne-là comme au premier jour. Cela te poussera à être toujours attentionné avec cette personne-là, de lui accorder toujours du temps, parce que dans ta tête, tu te dis qu'elle n'est pas encore à moi, il faut que j'en fasse encore et encore pour que cette personne soit véritablement à moi. Parce que quand tu penses que cette personne est déjà à toi, elle est déjà acquise, tu lui accorderas moins de temps, moins d'intention, parce que tu te dis, bon, elle m'appartient déjà, il m'appartient déjà, qu'est-ce que je dois faire de plus encore? J'en ai déjà fait assez, et tu verras qu'il y aura quelqu'un qui va venir faire ce que toi tu ne fais plus et qui va finalement t'arracher ta bien-aimé ou ton bien-aimé. Donc la première erreur qu'il faut absolument éviter de faire, c'est de croire que la personne est acquise. C'est de croire que la personne, elle est déjà à toi. Personne n'appartient à personne. Et ton conjoint ou ta conjointe ne t'appartient pas. C'est juste un cadeau de la vie que la vie t'a donné. Si tu n'en prends pas assez soin, eh bien la vie te l'arrachera pour le donner à quelqu'un d'autre qui saura en prendre soin comme il faut. Donc, à partir de maintenant, prends soin de ton conjoint ou de ta conjointe, de ton partenaire ou de ta partenaire comme au premier jour. Comme si tu la draguais encore. Comme si tu les draguais encore. Comme au premier jour où tu avais beaucoup d'attention, quand tu faisais beaucoup de gestes à son égard. Quand tu le traitais encore comme un bébé. Quand tu le traitais encore, quand tu voulais le conquérir ou la conquérir. C'est comme ça que tu verras, votre relation va durer. Alors, à partir de maintenant, il faut que tu te mettes dans ta tête que la personne à côté de moi, la personne avec qui je partage ma vie, elle n'est pas encore acquise. Il faut que j'en fasse assez, encore et encore chaque jour, pour que finalement, elle puisse être à moi. Et puisque tu en feras chaque jour assez, encore et encore, tu verras que ça sera comme une boucle infernale qui ne termine jamais. Et votre relation, plus tu en fais, plus la relation dure. Et c'est là va de même pour l'un comme pour l'autre. Donc la femme doit en faire de même pour l'homme et l'homme doit en faire autant pour la femme. Voici la première erreur qu'il faut absolument éviter. La deuxième erreur qu'il faut absolument éviter de faire, c'est le manque de communication. Vous savez, à un moment donné dans la vie de couple, ça arrive qu'on ait des problèmes. Ça arrive qu'on ait des choses à se dire en face, des problèmes qu'il faut régler, des problèmes auxquels il faut faire face. Mais l'erreur que nous commettons des fois, c'est quoi? C'est de vouloir toujours repousser la discussion à plus tard, à demain. Puisque la discussion est assez inconfortable, puisque la discussion, ça fait des fois mal, puisque la discussion, c'est inconfortable de se dire des vérités en face. Et du coup, on a l'habitude de repousser à demain, à demain, à demain. Et plus vous repoussez la discussion à demain, plus les racines de vos problèmes deviennent encore plus profondes et moins vous avez de chances de résoudre ces problèmes-là. Donc, lorsque dans votre couple, vous avez des mésententes où vous devez vous dire des choses, n'ayez jamais peur de vous dire des vérités en face. N'ayez jamais peur de vous dire des choses en face. N'ayez jamais peur de dire à votre conjoint ou à votre conjoint ces 4 vérités en face. Ça vous permettra de mieux affronter vos problèmes, de mieux affronter n'importe quelle circonstance qui puisse
arriver. Parce que dire à la personne qu'on aime ces 4 vérités en face, c'est l'une des choses les plus difficiles qu'on puisse faire en amour ou dans une relation en général. Mais lorsque vous arrivez à faire ça, et lorsque vous vous sentez finalement à l'aise avec ça, vous verrez votre relation va être tellement dure. Là, c'est un signe des relations matures. Lorsque 2 personnes sont capables de se dire des vérités en face pour résoudre leur ego, leurs problèmes, afin de maintenir la solidité de leur relation, là, ça prouve que cette relation est mature. Si vous voulez conserver votre vie de couple, alors c'est mieux d'affronter des fois des problèmes en face, de se dire des vérités en face. Ça permet d'endurcir votre relation et de la rendre encore plus mature. La troisième erreur qu'il faut absolument éviter de faire de maintenant, c'est l'une des erreurs aussi qui brise beaucoup de couples, c'est le manque de fréquentation. Moi, je ne peux pas comprendre qu'une personne soit en couple avec une autre, mais que cette personne-là préfère fréquenter une autre personne que son partenaire ou sa partenaire. C'est inconcevable. Parce que vous devez savoir que la fréquentation, c'est l'une des choses qui endurcissent une relation. Et vous allez voir que lorsque tu es en couple avec une conjointe, tu laisses ton partenaire ou ta partenaire passer plus de temps avec quelqu'un d'autre que toi, tu vas voir qu'il va devenir encore plus proche de la personne avec qui il passe beaucoup de temps. Même si au départ, elle n'était pas ou il n'était pas amoureux de cette personne-là, tu vas voir que tu vas finalement petit à petit la perdre ou le perdre. Parce que quand on passe plus de temps avec une personne, on apprend à connaître de mieux en mieux cette personne-là et ça nous permet justement d'endurcir les liens, d'endurcir et de fortifier un peu les liens. Donc 2 personnes qui veulent absolument endurcir leur couple ne peuvent jamais accepter de passer du temps avec quelqu'un d'autre que son partenaire ou sa partenaire. Parce que plus tu fréquentes ton partenaire, plus tu fréquentes ta partenaire, vous nouez des liens encore plus forts. Et le lien que vous nouez, c'est ce qui va vous permettre justement de faire face à toutes les tempêtes, à toutes les personnes qui voudront vous séparer. Donc, l'erreur que nous commettons des fois, c'est de fréquenter une autre personne. Voilà, moi j'ai ma meilleure amie avec qui je passe du temps, moi j'ai mon meilleur ami avec qui je passe du temps, c'est inconcevable. Il faut que vous puissiez fréquenter votre partenaire, parce que moins vous fréquentez votre partenaire, moins il y a des chances que votre relation dure. Donc voici la troisième erreur qu'il faut absolument éviter de faire de maintenant. Cette vidéo était un peu comme mon cadeau pour ce mois de l'amour, pour ce mois de février, pour ce mois de la Saint-Valentin. J'espère que vous allez apprendre de ces 3 leçons, que vous allez commencer à l'appliquer de maintenant dans votre vie, des couples ou dans votre vie relationnelle en général. Alors comme d'habitude, aimez la vidéo, lâchez un pouce et commentez la vidéo pour me dire quelle a été votre leçon préférée dans cette vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos que je publie ici sur ma chaîne. Ici, on a l'habitude de dire en fin de vidéo qu'il suffit d'un rêve pour changer de vie. On se retrouve à la prochaine.